Bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où c'est que vous allez voir à quoi ressemble une de mes journées type. Donc sinon au niveau complément, le matin je prends électrolyte. Donc ça c'est le truc franchement qui me booste le plus le matin et qui termine ma routine. Donc c'est un truc très important, chaque jour je réécris mes top objectifs. Là 100 pompes explosives fini en combien de temps? 5,21. 5,21 ouais. Le déclencheur, ça doit être add to cart et non check-out. Vidéo un peu spéciale, vous étiez nombreux à me demander de faire une vidéo sur à quoi ça ressemble une de mes journées. J'étais pas trop fan parce qu'il faut filmer, c'est chiant, bref, mais je le fais quand même. Donc bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale où c'est que vous allez voir à quoi ressemble une de mes journées type. Donc ça va pas être une journée pour YouTube comme vous avez l'habitude de voir, où c'est que je vais venir montrer du lifestyle, où c'est que je vais louer une Lambo, où c'est que je vais aller faire du jet ski. Non, ça va être une vraie journée. Une de mes vraies journées, comment ça se passe, qu'est-ce que je fais, dans l'ordre, etc. Allez, c'est parti. Donc sinon au niveau complément, le matin je prends électrolyte ou mantra. Donc ça c'est top. Donc je prends un gin, je prends tyrosine aussi avec probiotique et bleu méthinène. Bleu méthinène c'est ça, c'est ultra puissant. On prend sous forme de cure, c'est pour la clarté mentale, l'immunité. Ça donne un énorme coup de boost. Après, il faut prendre avec précaution et il faut prendre de la bonne qualité. Donc ça, en fait, c'est dans l'ordre dans laquelle je prends les compléments. Là, on a ça, c'est un complément où c'est que dedans, il y a du artichaut, curcumine, silubine. C'est pour le foie. Parce que j'ai fait une prise de sang dernièrement, puis j'avais les indicateurs de foie un peu saturés. Donc là, ça aide. Minéraux, donc là, important pour tous les minéraux. Zinc, sélénium, chromium, etc. Bioastine, c'est aussi puissant. Cocovia, donc ça c'est simplement dérivé du flavanol de cacao. Très puissant aussi pour avoir une meilleure santé cardiovasculaire, la pression sanguine, etc. Bêta-carotène, ça c'est pour l'été, simplement pour préparer la peau, pour éviter que la peau se fasse... Enfin, ça protège la peau du soleil, on va dire. Et ça aide aussi à bronzer. Complément multivitamine, donc là il y a pas mal de choses dedans, tout ce qu'il faut. Il y a aussi encore un peu de minéraux, mais ça j'en prends pas tout le temps. Et aussi coenzyme Q10, lutéine pour les yeux, donc ça c'est top. Ça j'en prends sous forme de cure ou pendant les entraînements. B-complexe, vitamine B, ensuite spiruline, chlorella pour détoxifier, glutamine, c'est l'acide aminé, magnésium de soir et du zinc, potassium. Potassium, ça aide à mieux absorber le magnésium. Et NAC, donc ça aussi c'est pour le foie. Comme j'ai fait une prise de sang et j'avais l'hépatite un peu haut. Donc voilà, donc en fait je les classe dans l'ordre de la journée dans laquelle j'y prends. Comme ça me facilite. Ah ouais. Et le matin, ouais, j'ai oublié oméga 3, bien sûr, très très important. Donc ça vous avez sur ma tracking list, je me suis mis récemment à lumière rouge. C'est un peu pour me forcer à le faire, sinon je sais que je l'aurais pas fait, donc c'est bon pour la peau, etc. J'en ai acheté aussi un grand pour le corps. Donc simplement, je le fais 4 fois par semaine pendant 10 minutes et je prends ce moment de 10 minutes pour faire de la réflexion. C'est-à-dire je pense au business dans un moment un peu relax. Donc là, 4 œufs, une banane, 30 g de farine, de riz bien sûr, bleu. J'ai pris l'habitude, je sais que c'est pas très bien, mais quand je mange, je prends déjà 15 minutes de training. La petite vidéo sympa, du school. Donc la petite séance de méditation, dehors. Ça c'est le quartier, beaucoup de verdure. C'est le quartier aussi qui a le plus de verdure sur Dubaï. Et là, méditation au soleil, comme ça on prend un peu de vitamine D. Ça permet de se réveiller et donner un peu d'énergie. Ensuite, simplement, après ma méditation, ce que je fais, c'est que j'écoute ici des affirmations tout en faisant des mouvements de mobilité, de réveil, souplesse légère. C'est juste 2-3 minutes juste pour réveiller le corps et en même temps écouter des affirmations que je continue d'écouter après quand je me brosse les dents, etc. Et après, on ira directement dans le bain froid et faire la respiration.
Donc ça c'est le truc franchement qui me booste le plus le matin et qui termine ma routine. Et je le fais pas tous les matins, je le fais pas tous les jours, je le fais un jour sur deux. Comme ça me permet de pas faire tous les jours et toujours avoir du plaisir à faire. Parce que moi c'est vraiment un plaisir et après on se sent tellement bien. On a tellement de la clarté mentale, on se sent frais et on est prêt à commencer Deep Work. Donc là la partie la plus compliquée c'est mettre tout le corps. Donc là simplement je fais respiration Wim Hof. Je fais un cycle, ensuite rétention d'air pendant environ 1 minute, ensuite un autre cycle, ce qui me fait à peu près 5 minutes. Et ça passe beaucoup plus vite que si on reste juste comme ça dans le froid. Et après le meilleur pour la fin, c'est il faut absolument le faire, c'est se mettre la tête sous l'eau complètement et ressortir et là on sent un vacillon. Voilà, ça c'est un tableau, c'est que je mets des rappels. Par exemple, ça c'est une de mes journées type. Le matin, learning entre 7h45 et 8h15. Ça c'est ce que je fais actuellement, donc c'est un travail en plus. Deep Work 1, 8h et 10h. Deep Work 2, entre 10h15, midi et quart. Deep Work 3, 1h30, 3h. Management communication, 3h, 4h. Et ensuite, Deep Work bonus entre 4h45 à 18h30. Plus, après là j'ai tout ce qui peut être en bonus. Et voilà, des fois je me fais des plannings de semaine, je mets mes objectifs, d'autres trucs que je peux pas montrer. Et un truc très important, c'est que chaque matin avant de commencer, je prends ce petit carnet et je réécris mes objectifs. Donc c'est un truc très très important. Chaque jour, je réécris mes top objectifs au présent, de manière personnelle et de manière précise. C'est-à-dire, je fais tant, voilà, avec mes différents objectifs de vie. Et ça permet de chaque jour rappeler à notre subconscient sur quoi on est de se focaliser et sur quoi on va. Et c'est une méthode pour obtenir beaucoup plus vite ces objectifs. Donc là, simplement, je vais remplir mon niveau d'énergie de la journée, de hier. Ça, c'est mon sleep score de hier. Ça, c'est celui d'aujourd'hui. Et ensuite, demain, je remplirai mon niveau d'énergie. Ensuite, routine du matin, hier c'était done, learning c'était done, tracking c'était done, donc c'est-à-dire que je track. Deep Work, super bien fait, Deep Work 2, super bien fait, Deep Work 3, pareil, dopamine c'était bon, vrai pause c'était bon, feedback je l'ai fait, red light je l'ai fait, lire je l'ai pas fait, stretching 3 sur 5, alors je dois le faire 3 fois par semaine en gros. Donc là je l'ai pas fait. Entraînement je l'ai fait. Préparer je l'ai fait. Ça je l'ai pas fait. Donc là il faut que je m'améliore. En fait je vois que tout ce qui est en fin de journée, si c'est des nouvelles routines tout en fin de journée, c'est plus difficile pour moi de les faire. Ça c'est des nouvelles routines, lire, ça clairement j'ai de la peine. Il faut que je trouve un moment pour le faire, pour ces 10 pages. Donc là je vais m'organiser. Voilà, et maintenant je vais me concentrer sur mes Deep Work. Donc là, ça va être jusqu'à midi et quart à peu près de travail intensif. Entre-temps, coupé par une petite pause. Let's go. Donc là, on est à moitié de la journée, j'ai mangé et là, je vais faire le truc qui me recharge vraiment, qui est pour moi game changer, c'est la sieste. Donc tous les jours, à peu près à la même heure, c'est-à-dire à peu près entre 12h50 et 1h, je fais 30 minutes de sieste, 30 à 40 minutes de sieste, et après je me réveille comme neuf. Donc c'est ultra important parce que ça me recharge mentalement, vraiment, ça me rebooste, ça me fait baisser mon stress. Je le vois aussi avec mon anneau. Avec mon anneau, on peut traquer le stress, et je vois que tous les jours, en fait, ça me fait descendre complètement le stress, puis après je repars plus bas. Et au niveau mental, je suis vraiment très frais. Donc simplement ce que je fais, c'est que je prends casque, réducteur, je mets une musique deep, relaxing water, c'est un truc incroyable, et je m'endors en, je pense, 2-3 minutes. Donc voilà, je mets simplement le casque comme ça, je me mets dans le lit, toujours dans la même position, et là en quelques minutes je vais m'endormir. Là, on reprend. Et 2-3 fois par semaine, je bois un vrai café. En gros, je bois plus de caféine du tout pour avoir un pic
pour pas avoir de chute d'énergie. Et 2-3 fois par semaine, je me fais un petit café, donc ça passe. Et je ressens directement l'effet, donc ça c'est cool. Ok, vous savez que je suis pas trop fan de montrer les chiffres. Là pour cette vidéo, je vais faire un effort. Donc, journée hier du lundi. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lundi, c'est vraiment pas une de nos meilleures journées, surtout en termes de profitabilité. Donc, on descend pas mal les budgets. Là, sur cette brand, hier, on a fait 128K en dollars. Après, on a d'autres Shopify, d'autres brands, pas autant, bien sûr, avec pas des chiffres autant conséquents. Et là, sur les 7 derniers jours, qu'est-ce qu'on a fait? 730K. 730K. Donc là, on est au mois de juin. C'est pas notre meilleur mois. On risque de pousser fort durant août, juillet, août. Donc là, on est plus en phase de structuration. On vient de mettre une nouvelle creative stratégiste. Pour l'instant, c'est moi encore qui manage cette partie-là. Et voilà, aujourd'hui, ce qui est prévu, c'est pas mal de... Je supervise encore les créatifs. Donc, je vais faire quelques statiques, je vais voir quelques angles, je vais donner quelques directions. Ensuite, je travaillerai sur les équipes. Ensuite, je travaillerai sur les nouveaux projets, sur la vision des nouveaux projets. Et ensuite, quelques autres trucs que j'ai oubliés. Bon, je peux pas vous montrer mon Asana, à quoi il ressemble, à quoi ressemble ma journée. Mais voilà le mieux que je peux vous montrer. C'est parti. Là, il est 3h45 et on va faire un petit entraînement plein air. Malgré le fait qu'il fasse chaud, il fait combien? 45? 46. 46. Ça va faire du bien, ça va pas être une trop longue session. Aujourd'hui on va faire une petite session haut du corps. Donc là je m'entraîne à cette heure-là parce que le soir on a le meet-up. Mais d'habitude je m'entraîne plus facilement le soir. Sauf 1-2 fois par semaine, c'est que je m'entraîne à cette heure-là, ça fait du bien. Dans l'après-midi ça change et là je m'entraîne dans le quartier, donc c'est à 1 minute de chez moi et ça fait du bien en plein air aussi, malgré le fait qu'il fasse chaud. Allez, c'est parti. Donc là on va faire un petit exercice qui est sympa, c'est pompe explosif le plus vite possible à 100 pompes, en alternant avec des tractions et juste exercice pour relâcher un peu. Là 100 pompes explosives fini en combien de temps? 5,21. 5,21, ouais. C'est bien, c'est pas mal. Après honnêtement c'est pas si dur que ça, hein. C'est même assez tranquille. Mais c'est juste c'est challengeant comme ça. Comme ça permet d'avoir un entraînement un peu ludique ici dehors. Puis là on n'a pas fini, là on va enchaîner encore avec les autres sortes de pompes, des tractions, exercices abdos, gainage. Et après on sera bon. En règle générale on travaille tout le haut du corps ou tout le bas du corps. Voilà, là entraînement terminé, donc on a fait environ 45 minutes. Donc petite séance mais bonne séance. Là on retourne à la villa. Je pense qu'on va se baigner dans la piscine pour faire descendre la température corporelle. Et après dernière session de travail avant le meet-up. Ensuite après entraînement, petit smoothie. Ça c'est juste une tuerie. C'est de la framboise gelée avec du miel, flocons d'avoine, whey, créatine et lait d'avoine. C'est juste trop bon et juste très très bon pour après un entraînement. Et avec ça je vais manger un fruit, un peu de noix de cajou et on va être bon pour la collation. La direction meet-up avec les habitants du quartier. Ouais les gars, donc là on va se diriger sur Dubaï, on est parti de la forêt. Aluka, Samuel et le gars sûr Karim. Donc là on vient tous du même quartier. Donc Karim là qui conduit nous a fait découvrir un quartier qui est incroyable, je ne vais pas le citer. Et depuis on a tous déménagé là. Et là on va au meet-up qu'on organise toutes les 2 semaines. On va être pas beaucoup aujourd'hui parce que peu de gens restent en été sur Dubaï. Et là on est aujourd'hui en juin, mi-juin. Donc là gentiment on va bouger. C'est le dernier qu'on fait avant l'été. Today was really nice. On avait Céline qui nous a partagé un petit tips email. Et là, je sais pas si c'est à droite ou à gauche. Le tips qu'il a partagé, c'est aller regarder dans votre clavier. Donc Céline, Céline.
Le tip qu'il a partagé, c'est aller voir dans votre Klaviyo et vous allez regarder comment vous avez configuré vos paniers abandonnés. Le déclencheur, ça doit être add to cart et non checkout. Vous perdez énormément de personnes en fait si vous configurez mal. Voilà le petit tips. Petit tips.